Voici les pays où les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Vous savez qu'il existe un pays qui s'appelle l'Ukraine et qu'il faisait anciennement partie de l'URSS. En revanche, vous ne vous êtes jamais vraiment intéressé à ce petit pays, à qui on fait de l'ombre, petit clin d'œil à nos amis russes. Mais maintenant, puisqu'il est au centre de toutes les attentions et que c'est un peu à cause de lui que vous payez votre gasoil plus cher, vous aimeriez quand même en apprendre des choses sur lui. Alors mettez un gros manteau, on part pour l'Ukraine. Ce pays qui compte une population d'environ 43 952 299 habitants. Et parmi tous ces habitants, dont une partie est originaire de pays voisins, on compte plus de femmes que d'hommes. En effet, il n'y a que 86 hommes pour 100 femmes. J'en connais qui vont se crêper le chignon. Blague à part, le facteur responsable de cet écart considérable est encore une fois la Seconde Guerre mondiale, et notamment l'émigration post-World War II. En revanche, à la naissance, il y a 106 garçons pour 100 petites filles. Pourquoi les taux régressent ? On laissera Poutine nous répondre. Ouh, vous grelottez de froid ? Décidément, l'Ukraine, ça ne vous réussit pas. Maintenant, si jamais vous assistez à un gros débat sur la guerre ukraino-russe et que vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez toujours vous la jouer un télo et balancer cette petite info sur le ratio homme-femme en Ukraine, histoire de ne pas vous sentir un peu bébête. Vous êtes une fille, vous aimez la Géorgie et vous rêvez d'aller y vivre. Avant d'envisager quelconque projet là-bas, écoutez-moi, car il faut que vous sachiez certaines choses. Nous sommes en 2022 et malgré cela, la Géorgie est une société encore très traditionnaliste. Qui dit traditionnaliste dit aussi parfois un peu sexiste. Il faut appeler un chat un chat. En Géorgie, on compte 91,13 hommes pour 100 femmes. Alors si vous projetez de vous y marier, vos chances de trouver votre homme idéal sont relativement faibles. Le fait que les femmes soient plus nombreuses fait qu'elles font le métier le moins foufou du monde, celui de femme au foyer, car il faut avant tout faire travailler les hommes. S'ajoute à cela une société qui ne les soutient pas et qui favorise la condition masculine, ainsi qu'une justice qui ne se met pas de leur côté quand il s'agit de les défendre face à des agressions faites sur elles. Mais on ne va pas s'étaler sur ce sujet, car il est très délicat. Je sais que vous êtes choqués et déçus, car vous vous faisiez une fausse image de ce pays qui n'en reste pas moins très beau. Ravalez votre tristesse et estimez-vous plutôt heureuse de ne pas avoir réservé votre billet pour la Géorgie. Vous êtes déjà allé en Turquie et avez remarqué qu'il y avait plus de petits garçons que de filles qui couraient dans les rues. Vous allez alors me demander pourquoi je parle de la Turquie dans cette vidéo. Je vais vous répondre, mais pour cela, on s'envole pour Istanbul. En Turquie, le ratio d'hommes-femmes est très serré, puisqu'officiellement, il y a presque autant d'hommes que de femmes, et qu'à la naissance, il y a 105 petits nouveau-nés pour 100 petites filles. En revanche, au fil du temps, plus ils grandissent, plus l'écart se creuse. Ce qui fait qu'à partir d'une certaine tranche d'âge, les femmes commencent à se faire plus nombreuses. C'est-à-dire qu'à partir de 54 ans, il y aura plus de femmes, environ 100 pour 99 hommes, et lorsqu'ils dépassent 65 ans, on ne trouvera que 80 hommes pour 100 femmes. Il faut croire que ça ne leur réussit pas trop la vieillesse à ces Turcs. Vous avez beaucoup arpenté les rues d'Istanbul aujourd'hui et vous êtes épuisés. Il est temps de rentrer maintenant. Vous comprenez mieux pourquoi les hommes ne font pas long feu en Turquie. À force de manger des loukoums, forcément, le cœur ne tient plus. Quand vous voyez les magnifiques îles Mariannes du Nord, vous vous mettez à rêver à une vie en solitaire dans ces îles presque désertiques et à ce que vous pourriez y faire pour votre retraite. Réveillez-vous de votre rêve car la réalité est différente de ce que vous imaginez. Les îles Mariannes sont en fait un chapelet de plusieurs îles formées par les sommets émergés de 15 montagnes volcaniques situées dans l'est de la mer des Philippines. Ces îles sont subdivisées en 2 territoires américains, l'île de Guam et les îles Mariannes du Nord. Avec leurs 1020 km², les îles Mariannes du Nord sont très peuplées contrairement à ce que l'on voit sur les photos. En 2010, ces îles américaines comptaient déjà 213 241 habitants. Nous avons encore mieux à vous apprendre. Selon les données du CIA World Factbook de 2022, le ratio homme-femme des îles Mariannes du Nord est de 93 hommes pour 100 femmes, un taux inférieur à la moyenne mondiale de 101 hommes pour 100 femmes. Donc adieu votre rêve de vie en solitaire dans l'une des îles Mariannes. Il va falloir prévoir autre chose pour vos vieux jours. Vous êtes déçus, mais vous savez à quoi vous attendre maintenant. Tout ce que vous savez du Mexique, c'est les fajitas, la salsa, les piments, la tequila et les sombreros. En revanche, vous ne savez rien de ce qui touche à la démographie de ce pays. Mettez vos Santiago, on va faire un petit tour au pays du guacamole et des mariachis. Aussitôt que vous y mettez les pieds, vous remarquez tout de suite que les hommes au Mexique, bien que très beaux et très caliente, sont moins nombreux que les dames. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les statistiques qui le confirment. Le Mexique compte une population de plus de 128 649 565 habitants. Le pays se classe ainsi au 10e rang mondial des pays les plus peuplés. 52,2% de la population sont des femmes et près de 79% vivent dans des zones urbaines. La population indigène du pays est d'environ 16 millions d'habitants qui se divisent en 68 groupes ethniques et linguistiques différents.
52% de femmes fait que vous n'avez que 48% de chance de trouver un beau Mexicain avec qui finir votre vie. Dommage pour vous. Maintenant que vous avez vu la réalité en face, rentrons vite en France. Vous n'aurez peut-être pas un mari latino, mais vous avez appris, pendant ce voyage, à faire votre guacamole. C'est déjà ça. La situation politique très critique entre la Russie et l'Ukraine vous inquiète un peu. Et pour comprendre ce qui se passe au juste entre les deux pays, vous décidez de vous documenter un peu sur Internet. Et en faisant cela, vous en apprenez des choses bien intéressantes, des choses que vous ignoriez totalement. L'une des statistiques les plus récentes sorties en 2019 affirme que la Russie était de loin le plus grand pays, avec une superficie de plus de 17 millions de kilomètres carrés. Et dans ces 17 millions de kilomètres carrés vivent 146 170 015 habitants. Pour la densité, vous trouverez dans chaque kilomètre carré 8,4 habitants. Et dans ces 8,4 habitants, il y aura toujours plus de femmes que d'hommes. En effet, en Russie, il y a seulement 86 hommes pour 100 femmes. Et cela est sûrement dû à la Seconde Guerre mondiale, puisque le pays a perdu environ 27 millions de personnes, dont 20 millions d'hommes. Le gouffre est donc resté prononcé jusqu'à nos jours, notamment à cause du mode de vie malsain, du tabagisme, des maladies cardiovasculaires et des accidents et morts précoces dus à la consommation excessive d'alcool, ce qui n'arrange en rien la situation. Avec ce qui se passe actuellement, vous n'êtes pas plus rassuré quant au sort des hommes russes, mais ne vous en faites pas, Titine, alias Poutine, trouvera bien une solution, comme toujours. Vous n'en savez pas plus sur la situation politique désastreuse de la Russie, mais vous en savez davantage maintenant sur sa situation démographique. Vous êtes un grand fan des films Bollywood, mais vous déplorez le fait que dans la majorité des chorégraphies, ils mettent en scène plus de femmes que d'hommes. Voulez-vous savoir pourquoi? Très bien, alors mettez votre sari et suivez-moi. En Inde, on compte une population de 1 326 093 247, soit une densité de 403 habitants par kilomètre carré. C'est sûr qu'avec autant de personnes autour de vous, vous n'avez pas tellement la tête à voir s'il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, on va vous le dire. Dans ce magnifique pays, on recense désormais 1020 femmes pour 1000 hommes, alors qu'en 1990, on comptait 927 femmes pour 1000 hommes. La situation s'est renversée en l'espace de quelques années seulement. Alors puisqu'il y a plus de femmes, il faut leur trouver un travail, et comme elles sont toutes jolies et bien sculptées, on les met forcément devant la caméra dans les films bollywoodiens. C'est logique. Bien sûr, vous devinez bien que c'était une blague et que ce que nous venons de vous dire n'a rien à voir avec les chorégraphies des films bollywoodiens. Vous vous sentez un peu naïf d'y avoir cru? Rassurez-vous, tout ce que nous vous avons dit sur les statistiques sont bien réels. Vous n'avez pas la réponse à votre question, mais vous êtes au moins informé sur la situation démographique en Inde. Vous entendez souvent parler de l'Estonie, mais vous ne savez pas grand-chose sur ce pays d'Europe du Nord, méconnu des touristes. Aujourd'hui, je vais vous en apprendre des choses sur ce beau pays. Vous me suivez? L'Estonie, connue par ce drapeau bleu et noir, partage ses frontières terrestres avec la Russie à l'est et la Lettonie au sud. Elle est d'une superficie de 45 339 km². Sur tout ce territoire vivent 1 228 624 Estoniens et Estoniennes. Enfin, surtout des Estoniennes. Car l'Estonie est l'un des pays qui compte le plus de femmes que d'hommes. Avec un pourcentage de 54% de la population totale du pays, les femmes sont majoritaires par rapport aux hommes, selon les statistiques les plus récentes. Presque 6% d'écart, ce qui n'est pas négligeable. C'est sûrement dû à l'espérance de vie qui est de 82 ans pour les femmes et 72 pour les hommes. Bon, malheureusement, vous serez déçus car moi non plus je ne connais pas grand-chose sur l'Estonie. Mais vous savez au moins qu'il compte plus de femmes que d'hommes. On ne sait jamais, si un jour on vous demande, vous aurez la réponse. Vous êtes à Hong Kong pour quelques jours et depuis que vous êtes arrivé, quelque chose vous intrigue. Pourquoi vous avez l'impression de ne voir que des femmes autour de vous? Eh bien la réponse est en même temps simple et surprenante. Hong Kong compte actuellement près de 7 619 268 habitants, dont la majorité sont des femmes. Selon les dernières statistiques, il y aurait 3 607 226 hommes contre 4 12 041 femmes, soit plus de 52% de la population. Vous qui vouliez vous faire des potes pendant ce séjour, vous êtes un peu mal parti. En revanche, il y a tellement de jolies filles qu'à la fin de ce voyage, vous serez très certainement accompagné d'une magnifique jeune femme. Que demande le peuple? Votre professeur d'histoire vous a demandé de faire des recherches pour un projet de classe, et le hasard a voulu que vous travailliez sur l'Arménie. Aïe, c'est un pays dont vous ne connaissez rien. Rassurez-vous, on va vous aider, enfin, nous allons essayer. Allons à l'essentiel et parlons de la démographie de cette ancienne république soviétique. L'Arménie compte aujourd'hui près de 2 987 043 habitants. La population masculine est de 1 390 000, tandis que la population féminine est de 1 596 726, soit 53% de la totalité. Ce n'est pas pour pointer encore une fois le doigt sur la guerre, mais enfin bref. Quoi qu'il en soit, l'Arménie fait partie des pays où l'on trouve plus de femmes que d'hommes. Bon, vous avez encore beaucoup de travail et de recherche à faire sur ce pays, mais vous avez fait le plus gros du travail.
Occupez-vous à présent de sa culture, sa géographie et de sa gastronomie. Vous avez de quoi surprendre votre professeur et vos camarades demain en classe. Vous entendez rarement parler de la Lettonie et vous souhaiteriez en apprendre des choses sur ce magnifique pays qui lui aussi a beaucoup de choses à vous raconter sur la Seconde Guerre mondiale. Un petit tour en Lettonie, ça vous dit ? La Lettonie est depuis juillet 2021 reconnue comme le pays qui a le ratio le plus élevé de femmes par rapport aux hommes dans l'UE. Dans ce pays, le taux de mortalité est aussi très élevé à cause notamment de l'alcoolisme, du tabagisme, des comportements dangereux sur la route, etc. Aussi, les femmes ont une espérance de vie plus haute que celle des hommes de 11 ans. Ce qui fait qu'en Lettonie, il y a 17% plus de femmes que d'hommes, soit 84 hommes, seulement pour 100 femmes. Encore une fois, c'est la Seconde Guerre qui est en partie responsable de cet écart flagrant. Vous êtes resté sur votre faim quant à ce que vous vouliez vraiment savoir sur la Lettonie, mais je n'en sais pas plus que vous en ce qui concerne leur culture ou leur gastronomie, encore moins leur politique. Mais vous avez au moins quelques données démographiques de la Lettonie. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces pays où les femmes sont plus nombreuses que les hommes, et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.